Ils font partie des 6 monuments du centre Val-de-Loire retenus pour le loto du patrimoine. Oui, avant de vous dévoiler ces 2 édifices situés en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher, d'abord notre question web, loto du patrimoine. Allez-vous acheter un ticket? C'est oui pour 10% d'entre vous, c'est déjà pas mal. Depuis 2018, plus de 125 millions d'euros ont ainsi pu être collectés pour sauver le patrimoine en péril. Chez nous, 2 monuments donc profiteront des fonds de la mission Berne, le château du Temple à Tonneuil, dans le sud de Touraine, qui a appartenu à la chanteuse Nana Mouskouri, je sais que ça vous tient à cœur Aurélien, ainsi que l'ancienne auberge des Trois Canards à la Ferté-Beauharnais. En Loire-et-Cher, focus justement ce soir sur le monument Sologno, déjà mentionné il y a plus de 500 ans sous le règne de Louis XI. L'auberge des Trois Canards fait partie de ces auberges très fréquentées à l'époque. Aujourd'hui en péril, une association tente de la sauver. Voyez ce reportage d'Hélène Chaplet. Pour pénétrer dans l'ancienne auberge des Trois Canards, il faut d'abord nous frayer un chemin parmi la végétation. Le bâtiment qui date de 1464 n'est plus habité depuis déjà plusieurs années. Il est aujourd'hui la propriété de la mairie de la Ferté-Beauharnais qui a pris un arrêté de mise en péril au vu de son état de délabrement. Exceptionnellement, le maire nous autorise à filmer le rez-de-chaussée. La maison à pans de bois et en torchis prend l'eau. Une première estimation fait état de 800 000 € de travaux. Malheureusement, les propriétaires, pendant de très nombreuses années, n'ont pas fait un centime de travaux. Et voilà pourquoi on se retrouve dans une situation telle. La Fondation Berne, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour notre commune. Sachant que le montant est malgré tout plafonné et qui représente que, en gros, si nous avons le maximum, 1/3 des travaux, enfin de l'estimatif des travaux. Donc il faudra qu'on aille à la pêche à d'autres subventions. Ça va être le parcours du combattant. Et ça risque de durer un petit peu de temps, malgré tout. L'ancienne auberge située au centre du village n'est pas classée. Elle est pourtant réputée dès le XVe siècle car elle se situe sur le grand chemin royal entre Paris et Toulouse. C'est entre ces murs qu'Alexandre de Beauharnais, militaire et maire du village, aurait tenu une vingtaine de conseils municipaux en 1793. Un lieu de mémoire que le loto du patrimoine devrait sauver de la démolition.